C'est à la fois une installation artistique et un manifeste écologique. La chapelle Sainte-Anne d'Arles offre un écrin à l'imagination de deux artistes, un sculpteur et un peintre, engagés contre la déforestation. Ils offrent un regard sur les forêts tropicales, amazoniennes et africaines menacées de disparition. Hélène Bouillet, Mélior Moama. La forêt tropicale, une émotion esthétique, une richesse biologique, une diversité menacée. Les arbres inspirent Vincent Lajarige. Dans ses troncs sculptés, il mêle des essences d'ici et d'ailleurs. Ça, c'est du padouk. Les deux lignes noires, c'est de l'ébène. Car sculpter le bois, c'est aussi défendre la forêt. Ça symbolise, d'une certaine manière, cette idée de biodiversité qui est la garante de l'énergie de vie. La biodiversité est fondamentale si on veut préserver ces espaces-là. Quand on sait que sur l'île de Bornéo, 80% de la forêt a disparu et qu'ils ont planté des palmiers à huile, il suffit qu'il y ait un parasite du palmier à huile et tout disparaît. Vincent Lajarige est l'un des trois créateurs de l'exposition avec le peintre Marc Alsterlind et le botaniste Francis Allais, dont les dessins sont autant d'histoires. Le moabi peut vivre plus de 2000 ans dans les forêts humides. C'est un arbre qui fait, dont le tronc peut aller jusqu'à 70-80 mètres de haut, qui se déploie au-dessus des autres et dont l'envergure peut parfois atteindre 100 mètres. La tristesse pour cet arbre, c'est que on coupe le tronc et on en fait des planchers en Europe. Une exposition, mais aussi des conférences et un documentaire, des outils pour toucher le grand public. Si on se préoccupe de l'avenir de la planète, c'est d'arrêter de les détruire et de les replanter massivement. Ce que font aussi parfois des peuples de ces pays-là. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, toutes les heures, l'équivalent de 40 terrains de football de forêt tropicale disparaît, avalé par l'agriculture commerciale ou celle de survie.